Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du programme du Book Club Exploralivre pour le deuxième trimestre 2023. Exploralivre, si vous ne savez pas du tout de quoi je suis en train de parler, déjà je vous mets la vidéo explicative dans le petit. Ensuite, pour résumer brièvement, c'est le Book Club qu'on a lancé avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilèges en novembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, et ça commence à remonter un petit peu, où en gros on fait des lectures communes tous les mois, initialement une, et puis depuis quelques mois maintenant, deux par mois, une lecture francophone en français et une lecture anglophone en VO anglaise, même si bien évidemment si le livre a été traduit en français, vous êtes libre de le lire dans la langue que vous voulez, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on fait ça et qu'on fait à chaque fois des lives au début du mois suivant pour parler un petit peu de ces lectures et de notre ressenti. Il y a également un Discord dédié où vous pouvez échanger dans vos lectures. Et fin 2022, on vous avait avec Juliette fait des vidéos pour vous présenter les livres qu'on avait prévus pour le premier trimestre 2023. On est quasiment fin février au moment où je vais poster cette vidéo. On s'est dit que dans la même optique de vous laisser le temps de voir et éventuellement de vous procurer les livres de façon la plus pratique pour vous, il était temps de vous parler du programme pour les mois à venir, donc avril, mai et juin 2023. Programme qui globalement en francophone va beaucoup s'axer sur des suites de sagas qu'on a déjà débuté dans ce book club et qu'on a très envie de poursuivre, avec même une saga qu'on n'a pas encore commencé mais qu'il nous tarde. Et puis en anglais on a pris pas mal de petites choses qui nous faisaient très envie. J'espère que ça va vous plaire et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et donc pour commencer, au mois d'avril 2023, on a prévu pour le livre francophone le deuxième tome de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. On a prévu le premier tome pour le mois de mars et ce second tome vient juste de paraître là mi-février, donc on s'est dit que ce serait plutôt pratique d'enchaîner les deux volumes. On a très bon espoir que le premier tome nous plaise puisque Aurélie Wallenstein c'est une autrice qu'on apprécie particulièrement toutes les deux et personnellement j'ai absolument adoré le dernier livre que j'ai lu d'elle, Le désert des couleurs, donc je pense que ça devrait pas poser de gros soucis, d'autant que le premier tome de L'épée, la famine et la peste a d'excellents retours pour l'instant, donc je pense que on ne prend pas trop de risques et puis ce serait pas mal de commencer et continuer finir une série dans la foulée puisque c'est une duologie. Donc si jamais ça vous dit de nous rejoindre pour la lecture commune du premier tome en mars et du second tome en avril, n'hésitez pas. Et donc toujours en avril mais pour la partie anglophone cette fois-ci, on a prévu à ma plus grande joie The Drowned Woods de Emily Lloyd Jones qui m'a été conseillé par Kim du compte Instagram Everbooky pour mes 12 livres recommandés par 12 amis à lire en 2023 et ça me permet donc de faire une pierre deux coups avec cette lecture commune et ce challenge. Donc, je suis plutôt ravie. Pareil, il a de très bons retours. C'est un livre qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français mais il a d'excellents retours parmi les lectures francophones et qui m'en a dit énormément de bien. Je pense que c'est un de ses grands coups de cœur de 2022, donc j'ai très hâte de le découvrir. A priori le style en anglais est relativement accessible, donc pareil, si vous voulez vous joindre à nous dans cette lecture, ce sera avec grand plaisir. On va passer au mois de mai où pareil en francophonie, mais comme je vous le disais, ça va être le cas pour tout ce trimestre globalement. On va continuer une série avec donc le deuxième tome de Capitale du Nord, Mort au jet de Claire Duvivier. Je suis actuellement en train de lire le premier tome, donc Citadin de demain, qui est également l'exploralivre du mois de février. Donc pareil, dans la même optique, on s'est dit que ce serait intéressant de ne pas laisser trop traîner la saga, d'autant que la grande saga des deux trilogies de la Tour de Garde doit se finir normalement en 2023, donc on va essayer d'être un petit peu à jour même si on l'a commencé un petit peu tard et que du coup on a été un petit peu décalé en termes de lecture commune. Si vous avez déjà lu cet tome ou si vous voulez pareil nous rejoindre dans les lectures, même si c'est un petit peu en décalé, c'est pas très grave, pour venir en discuter sur le live, il n'y a aucun souci, ce serait quand même avec grand plaisir. Et voilà, donc pour l'instant la lecture de ce premier tome est très plaisante, je ne vous en dirai pas plus mais on en rediscutera de toute façon en live début mars.
et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On m'a dit que le deuxième tome était absolument incroyable et il me tarde, voilà, il me tarde. Du côté des lectures anglophones, du coup, on s'est décidé pour le premier tome de Amari, donc Amari and the Night Brothers de B.B. Alston, qui pour le coup a été traduit en français sous le titre Amari et le bureau des affaires surnaturelles. C'est de la littérature jeunesse en fantastique, si je ne dis pas de bêtises, avec une héroïne qui est noire, et c'est un livre qui a l'air hyper cool. Je sais que Lucie de la chaîne Lucie et Lu l'a découvert fin 2022 si je ne dis pas de bêtises, et là vraiment beaucoup apprécié, donc pareil, il me tarde de le découvrir. La littérature jeunesse fantastique en VO, c'est pas très difficile globalement, donc pareil, si vous voulez vous lancer un petit peu en anglais, ça peut être complètement l'occasion, parce que je pense que ce sera relativement accessible. Et si vous n'avez pas du tout envie de lire en anglais mais qu'il vous tente quand même, il a du coup été traduit en français, donc pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette lecture. Et enfin, pour le mois de juin 2023, on a prévu de lire le 3e et dernier tome de Capitale du Nord de Guillaume Chamanadjian, qui est censé du coup être la fin de la première trilogie de la Tour de Garde. Le 3e tome de Capitale du Nord devant paraître normalement en automne 2023, et donc celui-là sort tout bientôt, mais on le lira un petit peu en décalé du coup en juin pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire. Et pareil, il me tarde vu les 2 premiers tomes de la série qui étaient juste incroyables. Je vous remets les lives où on en a parlé en barre d'infos si ça vous intéresse. Toujours est-il que j'ai très hâte de lire ce 3e tome, et pareil, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Et donc pour la lecture anglophone, on a choisi The Very Secret Society of Irregular Witches, qui est écrit par Sangu Mandana et qui est a priori de la cozy fantasy, de la fantasy positive. C'est A Book and a Cup qui en avait extrêmement bien parlé et qui m'avait donné très envie de le lire, d'autant que on va se lancer un petit peu dans la cozy fantasy le mois prochain avec Legend and Lattes, donc on s'est dit que voilà, de temps en temps, un par trimestre ou environ, c'était sympa d'avoir un truc un petit peu chill, un petit peu posé, et celui-là m'inspire beaucoup, me tente beaucoup, et a priori il est également plutôt assez accessible en VO, donc si jamais il vous tente, n'hésitez pas. Il n'a malheureusement pas non plus encore été traduit en français, peut-être que ce sera le cas 18 juin, mais a priori il n'est pas annoncé. En tout cas, toujours est-il que comme pour tous les livres d'Exploralivre et du coup de cette vidéo, il me tente beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si il y a certaines lectures qui vous tentent et pour lesquelles vous pensez nous rejoindre. Si vous avez des suggestions également pour les prochains Exploralivre, ce sera avec grand plaisir. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a essayé de continuer un petit peu les sagas qu'on avait voulu entamer, notamment en francophone. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. J'espère vous revoir nombreux et nombreuses dans les lives et le Discord Exploralivre. C'est toujours des rendez-vous que j'attends avec grand plaisir et c'est un échange que je trouve hyper cool. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.